montrez-moi à chaque fois, sinon ça va être bien. Donc on va faire en avance rapide un premier trimestre. L'idée, je les posterai sur Facebook, pas sur Facebook, sur YouTube de toute façon, donc vous pourrez y réaccéder. Mais l'idée, c'est simplement voir comment on pourrait les combiner, faire certaines combinaisons par rapport aux asanas qu'on a déjà vus. Puis peut-être aussi certains asanas qui ne sont pas dans le manuel aussi. Donc on commence dans l'assise, toujours avec le mantra. On voit bien le son dans le bassin. Anandamai Chaitanyamai Satyamai Parami Observe le souffle. Premier trimestre de grossesse. Installe-toi bien dans le bassin avec chaque respiration. On va commencer par la respiration yogique pour aider l'expansion de la cage thoracique. Ramène les mains sur les côtes flottantes. Inspire, tu viens repousser les mains. Expire, tu laisses le souffle descendre dans le bassin. Inspire. Expire profondément. On fait ça à plusieurs respirations, peut-être 5, 6 respirations, puis on monte dans la partie supérieure. Plus on va avancer dans la grossesse, plus il y aura besoin finalement que les muscles intercostaux, les muscles sternocleides, que le diaphragme viennent soutenir le mouvement du souffle. Donc c'est très rapidement qu'on cherche à conscientiser, augmenter le mouvement du souffle. Puis la respiration complète. On laisse l'abdomen relâcher, le bas du dos qui tire dans le sol dans l'expire. Puis quand on est à l'aise dans ce souffle, dans l'inspire, on tire le regard vers le ciel, on pointe le nez en haut dans l'expire. On enroule, étire le bas du dos. Laisse le souffle et le mouvement être totalement liés. Puis reviens à la verticale. Les mains devant le cœur. Dans l'inspire, on vient repousser la main droite vers le ciel, la main gauche vers le sol. Et vous sentez que la main vous repousse pour créer de l'espace dans la taille à gauche. Expire au centre, inspire, repousse-toi de l'autre côté. Expire au centre et on recommence. Inspire. Sentez dans la grossesse, même si là on est au début de la grossesse, donc on n'est peut-être pas encore gêné par l'abdomen, mais il y a cette idée de créer de l'espace dans le corps, dans le dos. Puis on revient au centre. On peut faire ça bien sûr sur plusieurs respirations. Là c'est simplement une proposition très rapide. Puis on vient se placer à genoux dans Marjariyasana.
Dans l'expire, tu regardes vers le nombril. Dans l'inspire, vers le ciel. Expire, nombril. Inspire, regarde vers le ciel. Le dessus du pied est en appui sur le sol. Peut-être même la pointe des orteils si ça vous aide. Puis on revient dans l'assise. Libère les mains. Généralement, les articulations, elles tendent à être rapidement inflammées pendant la grossesse. Donc, vous pouvez toujours faire des mouvements. Après les postures, vous êtes en appui sur les mains. Donc, les avant-bras restent collés. Et on fait tourner les poignets. C'est une manière d'aller prévenir peut-être des kystes qui pourraient être dans les articulations. Puis on revient de nouveau à 4 pattes comme dans Marjariasana, cette fois-ci simplement en restant parallèle au sol. On vient regarder à droite la hanche droite. Inspire au centre, regarde la hanche gauche. Inspire au centre, expire, regarde à droite. Inspire, expire au centre. Inspire, expire, regarde à gauche. Inspire, expire au centre. Puis de nouveau de haut en bas. J'enchaîne rapidement pour qu'on fasse une vidéo plutôt courte. Puis on s'étire dans Parvottasana. Reste pour quelques respirations et doucement, on déroule la colonne vertébrale. Debout dans Samastiti. Les pieds joints si c'est encore confortable, sinon vous pouvez écarter les jambes l'une de l'autre. Après, sachez qu'avec la grossesse, ça a tendance à vouloir s'écarter tout le temps. L'idée, c'est quand même d'avoir une force dans le bassin, une contraction. On va inspirer, lever les bras au-dessus de la tête. Et expirer, repousser l'air derrière soi. Inspire, repousse avec le dessus de la paume de main vers le ciel. Et expire, tu pousses avec la paume de main derrière. Inspire, tu remontes. Et expire, tu redescends. Puis on observe au centre Samastiti. À chaque fois, ce que je vous propose, vous pouvez le faire 5 à 10 fois. Enfin, ça dépend vraiment du temps, du rythme de chacun. Puis on avait vu Murdasana. Donc dans une variante où on inspire, on tend les bras au-dessus de la tête. Dans l'expire, on s'étire loin devant et on pose les mains au sol. Donc là, ça tombe bien, j'ai pas besoin de briques comme je suis déjà surélevée. On regarde droit devant. L'idée ici, c'est vraiment de garder le dos parallèle, puis le regard entre les mains. On allonge la nuque et on ramène la main droite vers la gauche. Inspire, ouvre à gauche. Expire au centre. Inspire, ramène la main gauche à droite. Ouvre à droite. On va refaire ce mouvement en gardant le poids du corps au centre. Puis au bout d'un moment, on va pouvoir rester quelques fois dans la même posture, durant quelques respirations. Là, vous êtes dans une torsion, mais vous cherchez à garder le bassin aligné. Puis inspire, remonte si c'est nécessaire. Reste un instant les mains pointées vers le ciel en triangle. Tire les mains devant le cœur. Je vais me mettre de dos pour qu'on voit un petit peu le mouvement, peut-être un petit peu plus au niveau des pointes de pied. On redescend comme dans Murdasana. Cette fois-ci, on va ouvrir les talons, fermer les talons. Inspire, expire. Inspire,
Expire. Inspire. Expire. Et vous sentez le mouvement dans le bassin. Puis en marchant avec les pieds vers l'intérieur, on revient au centre. Et ce qui peut être fait, qui peut aider à renforcer la hanche quand on est en premier trimestre uniquement, ce serait de lever simplement la jambe d'un côté, rester pendant quelques respirations, puis revenir, relever la jambe de l'autre côté pendant quelques respirations et revenir. Puis dans l'inspire, on remonte. Samastiti. Observe le souffle. Sentez qu'au même moment où on cherche à créer de l'espace dans le bassin, on cherche aussi à apporter une forme de vigueur dans ce bassin. Écarte les jambes de la largeur des épaules, tends les bras au-dessus de la tête. Dans l'expire, tu descends dans Namaskara-sana. Dans chaque posture, on peut aller dans Brahmari. Puis, on était ensuite venu s'asseoir entre les talons dans notre pratique. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et pas le bâti, tu l'amènes? Non, pas là en tout cas. On en parlera après. Et on vient relever la cage thoracique. Si vous avez du mal à vous asseoir, mettez une brique sous les fessiers. Et si vous êtes très confortable, j'ai bien dit très confortable, vous pouvez ramener les mains sur les plantes de pied, descendre, pousser les talons au sol. Là, on ne voit plus du tout ma tête, mais le front vient se poser peut-être derrière. Enfin, le front, l'arrière de la tête vient se poser sur le sol. Bon, là, c'est parce qu'on est en premier trimestre. Ultérieurement, ça peut être quand même très compliqué. Mais là, c'est surtout l'ouverture de la cage thoracique que vous recherchez. Sinon, vous restez simplement déjà en appui sur les paumes de main. C'est plutôt bien. Puis on tend les jambes devant soi. Là, on va pouvoir venir pratiquer des postures comme Paschimottanasana. Si vous avez la place, c'est sans la sangle. Sinon, ce sera avec la sangle. Quand vous êtes avec la sangle, c'est vraiment le prolongement de la posture. Et de nouveau, inspire Brahmari, envoie la vibration de Brahmari là où tu sens les tensions. Puis on termine avec la posture de Titliasana ou Baddha Konasana. On cherche vraiment à ouvrir la plante de pied vers le ciel cette fois-ci. Dans l'expire, on enroule. Dans l'inspire, on remonte. Puis on resserre les jambes. On vient s'allonger sur le dos dans Savasana pour le Yoga Nidra. Normalement, au premier trimestre, on peut encore rester simplement allongé sur le dos. Et on termine avec le mantra. Om Shanti Shanti Shanti. Le but de la vidéo, là, elle est simplement de montrer une succession de postures que vous devez repratiquer derrière en restant le temps souhaité. Donc c'est vrai que là, sur un cours d'une heure, par exemple, il y a suffisamment de postures. On ferait plus des répétitions de 5 à 10 quand vous avez des répétitions. Le souffle, c'est pareil. Généralement, c'est 5 respirations, voire 3 Brahmari.
Et pour Kapalabhati, ça pourrait être en fait peut-être des petits Kapalabhati. Mais vraiment très petits en fait. Si c'est des débutants, peut-être pas du tout. Si la femme n'est pas confortable avec, non aussi. Mais voilà, si c'est des élèves à vous qui ont de l'expérience, qui peuvent, ça peut être... Le premier trimestre, simplement, vous gardez à l'esprit que même s'il y a l'énergie, c'est aussi un moment un peu charnière, quoi. Donc tout en douceur, en observation. Donc ça, ce serait une manière de faire.